Un ancien juge de la Criette qui prend la fuite tout en dénonçant des pratiques qui vont à l'encontre de la séparation des pouvoirs. Est-ce de nature à remettre en cause la présidentielle dans 6 jours au Bénin ? Oui, bonsoir. Je crois qu'il est trop tôt pour faire un commentaire avisé sur les déclarations de ce magistrat qui a démissionné de la Criette. Mais je crois que cette déclaration ne vient que renforcer le sentiment d'un recul important de l'état de droit au Bénin et le sentiment en particulier que cette institution, la Criette, cour de répression justement des crimes économiques et du terrorisme, cette cour est très politisée. Elle a été très clairement utilisée prioritairement contre des adversaires politiques du président. Et je crois que de manière plus large, cela souligne effectivement les grandes inquiétudes que les citoyens béninois ont aujourd'hui sur le maintien de l'état de droit et des options fondamentales de la Conférence nationale de 1990. Réki Amadougou, Sébastien Djavon, la plupart des opposants sont en détention, en exil ou exclus du scrutin présidentiel. Assistons-nous à une régression démocratique au Bénin ? Oui, c'est ce que je soulignais dès lors qu'on a une régression de l'état de droit, c'est-à-dire le sentiment que notamment les institutions judiciaires ne sont pas totalement indépendantes du pouvoir exécutif. Et lorsqu'on a également une situation dans laquelle l'institution représentative, en fait la plus représentative dans une démocratie de la diversité politique, qui est l'Assemblée nationale, elle est composée seulement de 2 partis qui soutiennent le président Talon, où on a une réelle concentration des pouvoirs seulement au niveau du président. Des violences avaient ponctué les législatives en 2019. Compte tenu du contexte actuel, faut-il s'attendre à un scénario de la même nature dans les prochains jours ? Difficile à dire. C'est vrai que le fait qu'on ait eu des violences en 2019 dans un pays qui n'est pas coutumier de violences autour des élections montrait bien qu'on était dans une nouvelle phase. Et les inquiétudes aujourd'hui restent présentes, même si à nouveau on n'est pas dans la situation d'autres pays d'Afrique de l'Ouest où les risques de violence électorale sont plus importants. Mais il est très clair que dès lors qu'on est dans une logique d'exclusion politique et de rétrécissement de l'offre politique, on a forcément beaucoup plus de frustration et on crée ainsi les conditions de tension et peut-être même de violence. Alors vous l'avez dit, le Bénin était autrefois réputé pour être un exemple démocratique en Afrique. Comment expliquez-vous ce retournement de situation ? Alors, je crois que dans ce type de situation, il faut voir des facteurs de court terme qui sont liés à la manière, à la gouvernance politique du président Talon, mais il faut voir aussi l'absence de renforcement de la démocratie béninoise au cours peut-être des 2 dernières décennies, qui ont d'ailleurs créé les conditions, dans une certaine mesure, de l'accession au pouvoir d'une personnalité qui était d'abord un homme d'affaires. Et donc, il faut, à mon avis, constater aujourd'hui une vraie régression et surtout se poser la question de l'après, la question du moyen terme, ce qu'on ne fait pas souvent, c'est-à-dire anticiper sur ce que pourrait devenir cette nouvelle trajectoire dans quelques années, avec ou sans le président Talon, si on n'a pas des institutions qui soient indépendantes et qui permettent d'avoir un équilibre de pouvoir. On a de véritables risques, effectivement, que le Bénin emprunte une voie qui malheureusement est déjà empruntée par des pays en Afrique de l'Ouest et beaucoup en Afrique centrale.